Arrête de croire qu'apprendre, c'est en un claquement de doigts. Non, que ça soit rapide et simple. Arrête de croire aux solutions de facilité qui minimisent le moindre effort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'apprentissage. Mais avant de commencer, je tiens à m'excuser de mon inactivité pendant la dernière période, puisque j'avais des examens. Mais c'est bon, durant cet été, je vais un peu plus poster. Donc, pour ne rien manquer, tu peux t'abonner à cette chaîne et même liker cette vidéo. Et nous passons tout de suite au sujet de cette vidéo. Qu'est-ce qui nous sépare de maintenant et de la réussite en général? Une seule chose, l'apprentissage. Puisque oui, si maintenant tu veux apprendre un nouveau langage, tu veux apprendre à coder, tu veux apprendre à réviser, tu veux apprendre à monter un meuble, il y a de l'apprentissage. L'apprentissage est au cœur de chacune des compétences, connaissances, techniques, stratégies, quasiment de tout. Mais apprendre n'est pas inné, cela s'apprend. Mais l'autre jour, je me suis demandé, est-il possible d'apprendre plus efficacement et plus rapidement? C'est ce que nous allons voir dans cette prochaine partie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te faire sauter une croyance. Arrête de croire qu'apprendre, c'est en un claquement de doigts. Non, que ça soit rapide et simple. Arrête de croire aux solutions de facilité qui minimisent le moindre effort. Ou même aux conseils miracles qui te permettraient de tout apprendre. Et si ça existait? Eh bien, j'ai trouvé quelque chose qui s'en approche. Le conseil que tu dois retenir de cette vidéo est celui qui concerne tout apprentissage est le suivant. Comprendre avant d'apprendre. Comprendre comment cela fonctionne avant de l'appliquer. J'avoue, ça peut paraître banal et même évident, mais c'est souvent oublié. Et même, souviens-toi de la dernière chose que tu as appris. Est-ce que tu l'as d'abord comprise avant de l'apprendre ou bien l'as-tu d'abord apprise avant de la comprendre? Car en le comprenant, non seulement tu gagnes de la valeur, mais aussi ta motivation sera indéniablement boostée. Et donc, ce qui peut être pas mal, c'est de comprendre comment fonctionne l'apprentissage. Eh bien, l'apprentissage, ça se déroule en 4 étapes. Le premier est l'inconscient incompétent, le « je ne sais pas que je ne sais pas ». Le second est l'inconscient compétent, c'est « je sais que je ne sais pas ». Puis, on a le conscient compétent, le « je sais que je sais ». Et enfin, l'inconscient incompétent, le « je sais que je ne sais pas que je sais ». Mais en réalité, pourquoi je vous dis ça? En vous disant cela, ça vous permet de vous situer. Puisque d'abord, si maintenant je prends l'exemple d'apprendre à siffler avec vos doigts. Eh bien, on est d'abord dans un cas où on ne sait rien du tout. On ne sait pas comment faire, il faut juste mettre ses doigts dans la bouche, rien d'autre. Donc, ensuite, on se met en question et on sait qu'on ne sait pas. Mais au travers d'exercices conscients, au travers du fait qu'on y arrive consciemment, de plus en plus, eh bien ça nous permet d'aller de plus en plus loin jusqu'au moment où aucun problème. Et donc, en trouvant votre étape, eh bien vous pourrez à la fois rester motivé, mais aussi continuer à progresser. Mais vient une problématique. Existe-t-il une méthode qui permettrait de tout apprendre en général? Eh bien oui, je crois avoir trouvé. Je dis bien je crois. Puisqu'en réalité, il s'agit d'une méthode qui se déroule en 4 étapes représentées par l'acronyme FAST. Le F pour Forget, oublier, le A pour Active, le S pour State, soit l'état, non pas l'état politique mais l'état au niveau psychologique, et le T pour Teach, qui signifie enseigner. Venons-en au Forget, qui signifie oublier. En oubliant tout ce que vous savez sur un sujet, cela vous permet d'être comme un enfant qui pose des questions sur tout. Et donc, ouvrir votre esprit à plus d'informations. Et ceci est souvent négligé, mais super puissant. Maintenant, un petit exercice pratique est celui, lorsque tu apprends quelque chose, eh bien, tu feras le vide et tu mettras tout de côté, toutes les connaissances que tu peux avoir sur le sujet, tu les mets de côté. Comme ça, au fur et à mesure de ton apprentissage, tu pourras piocher dans ces connaissances. Ça te permettra d'avoir l'esprit un peu plus ouvert et même d'accueillir une meilleure compréhension. Et actif, c'est la deuxième idée de cet acronyme, qui signifie qu'il ne faut pas rester spectateur, mais bien s'engager à fournir des efforts pour apprendre. Mais donc, comment faire? Eh bien, tu peux par exemple prendre des notes
Parce que le fait d'écrire, selon certaines études, montre que ça améliore la rétention et que le fait de mettre des couleurs, des surligneurs, la mise en page, ça permet de structurer ces informations. Tu peux poser des questions, te poussant alors à comprendre avant d'apprendre, ce qui est super puissant aussi. Tu peux utiliser la répétition espacée ou même la courbe d'Ebbinghaus que je t'affiche en ce moment même pour réviser régulièrement et renforcer ta mémoire à long terme. Alors maintenant, si tu veux appliquer cette méthode, ce que tu peux faire, c'est prendre une application comme Notion ou bien Anki afin de pouvoir l'appliquer. Tu peux éviter les distractions en créant un environnement propice à l'apprentissage. Et même ce que tu peux faire, c'est mettre sur ton portable une application qui s'intitule Focus@Will, qui est très puissante et que j'ai beaucoup utilisée à mon début et que je te conseille vivement. Tu peux connaître la loi de Parkinson qui, cette loi stipule que le travail s'étend pour remplir le temps disponible pour son achèvement, que je t'affiche juste ici, et finalement, souvent qui est une bonne dose de motivation, tu peux comprendre le pourquoi tu apprends. La troisième étape est celle du state, qui signifie l'état psychologique, puisqu'un bon état, aussi bien physique et mental, est très bon pour ce qui est de l'apprentissage. Donc, assure-toi d'être en bonne santé. Par exemple, tu peux mieux dormir, j'en ai fait une vidéo donc, que je t'affiche juste ici, manger équilibré, puisque le corps humain est une machine et l'essence est la nourriture qu'on lui donne. Donc, si maintenant tu lui donnes des bonnes choses, la machine sera performante, et inversement, si tu lui donnes du mauvais fuel, eh bien la machine sera moins performante. Tu peux aussi pratiquer le sport, que je te conseille très vivement. Ça améliore les capacités cognitives. Tu peux aussi boire suffisamment, car le savais-tu, si maintenant tu es 2% déshydraté, eh bien tu as une diminution de tes capacités cognitives de plus de 20%, ce qui est totalement énorme. Ce que je te conseille, c'est de boire environ 1,5 litre d'eau par jour. Tu peux aussi, lors de tes apprentissages, faire des pauses régulières, puisque le cerveau a besoin de temps pour assimiler l'information. Et même lorsque tu prends un temps de pause, ça te permet de décompresser, mais aussi, inconsciemment, ton cerveau va travailler en arrière-plan. Et donc, c'est doublement bénéfique pour toi. Et ce qui peut être aussi pas mal, c'est de connaître la loi de Dunning-Kruger. Celle-ci décrit la tendance des individus peu compétents à surestimer leurs capacités, alors que les individus compétents ont tendance à sous-estimer leurs capacités. Et donc, pour en tirer profit dans l'apprentissage, ce que tu peux faire, c'est rester humble en cherchant toujours le petit détail qui te permettra de t'améliorer. Enfin, il y a la quatrième lettre de FAST qui signifie teach, aussi appelée l'enseignement. Et cette méthode est aussi appelée la méthode Feynman, qui est une méthode surpuissante, où en réalité, après avoir compris ou appris un sujet, eh bien tu vas l'expliquer à quelqu'un d'autre, sous tes propres mots, mais de manière simple et précise. Et donc l'exercice que tu peux faire, c'est tu apprends un sujet et ensuite tu peux l'expliquer à ton petit frère ou à ta petite sœur ou même à tes parents ou même à une personne dans la rue, tu lui expliques et en lui expliquant, eh bien si tu as bien compris et appris le sujet, tu pourras facilement l'expliquer avec des analogies, des comparaisons, des métaphores et plein d'autres. Et en les expliquant, eh bien des fois tu vas rencontrer des petits moments de doute, des petites lacunes. Et ça te permet de les corriger par la suite. Finalement, voici les informations les plus importantes de cette vidéo. Prendre le temps de bien comprendre et assimiler les informations où la quantité est inférieure à la qualité, pratiquer régulièrement et surtout comprendre avant d'apprendre. Comme le dit le dicton, l'apprentissage n'est pas une course, mais un voyage. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre des commentaires afin que je puisse m'améliorer. Et moi, je te dis à une prochaine. C'était Alban. Ciao.